Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Il est 15h15 ici à Blois-Chambord. Je voudrais répondre à Monsieur Jules Bertrand Mekamba, qui est le porte-valise de Madame Laurence Mbango, Nendong, l'actuel ministre de la Communication. Jules Bertrand, écoute-moi attentivement et ouvre bien tes oreilles. Je vais te faire un cours politique. Je n'ai pas été à Sciences Po. Je n'ai pas fait l'école comme vous. Je ne sais ni lire ni écrire. Je n'ai pas de niveau. Je n'ai rien. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Et je te prie d'aller transmettre ce que je vais te dire là à tes parents-enfants là-bas. À vos parents-enfants. Ouvre bien les oreilles. Le Haut-Ogooué n'a eu le pouvoir que pendant 42 ans. C'est-à-dire que sous Omar Bongo, mais qui en réalité n'est pas Togovéen, n'était pas Togovéen. Je te le dis. Et même devant la famille Bongo, je peux me mettre debout et le leur répéter. Il n'a jamais été Gabonais, Omar Bongo. Il est venu chez nous. Il s'est accommodé à nous. Et nous avons eu le pouvoir quand il était aux affaires. Après, malheureusement, il a été rappelé à Dieu. Les 14 années d'Ali Bongo Ondimba, nous n'avons eu qu'une illusion du pouvoir. Nous n'avons rien eu. Et l'attitude d'Ali Bongo Ondimba me paraît correcte en ce qui me concerne. Tu ne peux pas aider les gens avec qui tu n'as pas d'acquaintance. Mais il a bien aidé sa mère adoptive, ses cousins par alliance et autres et tout. Et il a pris le pays, il l'a mis aux mains des étrangers, il l'a mis aux mains de ses parents. Ce qui me paraît logique. S'il n'aidait pas ses frères étrangers, qui aurait aidé ces derniers? Mais tu as bien vu, c'est ça qui a entraîné sa chute. C'est ça là qui lui a valu tous les problèmes. Maintenant, on arrive maintenant à Brice Clotaire au Liguingema. Là encore, je ne me fais pas d'illusions. Le sein de notre mère, qu'il a mis au monde, qu'il a élevé, est bourré d'abcès et de gales. Il ne peut plus téter, il n'a plus besoin de nous. Il s'est affranchi, vous avez récupéré votre enfant. C'est-à-dire vous les femmes. Ce qui me paraît tout à fait logique qu'ils vous reconnaissent. Mais maintenant, Jules Bertrand Mekamba, est-ce que vous êtes sérieux, vous les femmes? Parlons-en, parlons en se regardant dans les yeux. Est-ce que vous les femmes, vous êtes sérieux? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on dort ça s'agite? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui pourquoi est-ce que Bilé Bingze s'agite? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que le machin qui est aux États-Unis, la Mengara, c'est le tête de machin parce que la petite copine là qu'il sort là, la petite Alice Adibé là, s'est permise de raconter n'importe quoi. Mais Jules Bertrand, tu ne trouveras pas un Gabonais aussi honnête, aussi franc que moi. Moi, je suis quelqu'un de franc. Je ne biaise pas. Je sais que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Nous avons besoin de reconstruire un pays. Il faut qu'on se dise les choses en se regardant dans les yeux. Mais Jules Bertrand Mekamba, nous vous avons donné, vous nous avez arraché l'enfant. Aujourd'hui, vous discutez le pouvoir avec qui maintenant? Puisque c'est un fan qui est au pouvoir. Vous le discutez maintenant avec qui? Qui le discute avec vous?
Mais moi, j'ai la posture de quelqu'un qui a perdu le pouvoir, les privilèges. Je suis dans l'option de la reconquête du pouvoir, puisque le pouvoir est désormais chez les femmes. Mais tu sais au moins que tous les Gabonais ont toujours redouté que les femmes puissent avoir le pouvoir. Mais nous y sommes. Vous-même, vous avez craché dans la soupe. Vous-même, vous avez jeté votre enfant à l'avenir populaire. Pourquoi? Pour du matériel. Parce que vous ne valez absolument rien, vous les femmes. Vous n'avez pas de dignité. Vous êtes des personnes indignes. Même s'il y a des exceptions comme le père Bengonossi. Mais Jules Bertrand Mekamba, je te fais maintenant la lecture politique. Je dis, prenons par extraordinaire qu'il y ait le rassemblement et quand. Quand on parle de rassemblement et quand, ça voudrait dire que les femmes de l'estuaire, les femmes du Moyen-Ogooué, les femmes de l'Ogooué-Vindo, les femmes du Wellington et les femmes de l'Ogooué maritime doivent être unies et un. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Ça sous-entend quoi? Que pendant que nous, désormais, compte tenu de la reconquête du pouvoir, nous, le Grand Sud, nous, les Bilobs, nous nous organisons. Nous allons fédérer, nous allons trouver un seul client, un seul candidat autant pour moi. Est-ce que vous pourrez battre ce candidat-là lorsque les Bandjabis vont se mettre avec les Bawandji, avec les Pouvi, avec les Obamba, avec les autres Teke, hormis ceux de Ngoni, puisque c'est le sein de notre mère, la conscience maternelle ne leur permettra pas de jeter Brice. Mais les autres provinces là, tous les autres Bilobs, tous les Bilobs se réunissent, sortent un candidat. Est-ce que Oligingema pourra gagner? Nous y sommes. Nous y sommes, Jules Bertrand Mekamba. Vous avez pris Brice. Mais Mekamba, si vous avez des couilles, vous les fangez. J'attends voir votre score. Nous avons tout donné à Omar Bongo dans le Haut-Ogooué. Les scores que vous appelez à l'époque, les scores à la soviétique. Je ne pense pas que ce soit le cas de M. Brice Clotaire Oligingema, chez vous dans le Wellington, en pays franc. Par extraordinaire, à supposer qu'aujourd'hui on va à l'élection présidentielle, est-ce que le FANG d'OIM Centre se reconnaît dans les agissements des parents de M. Brice Clotaire Oligingema? Notamment ses enfants. Est-ce que les gens se reconnaissent? Parce qu'ils sont avares. Et le choix des hommes. Est-ce qu'un Charles Mbaye comme peut fédérer? Pas du tout. Est-ce qu'un Don Simon qui est avare peut fédérer? Pas du tout. Voilà le spectacle que vous les Fangou nous montrez. Vous montrez au peuple. Vous allez peut-être me dire que oui, vous comptez sur l'armée. Mais s'il y a un endroit où les gens sont plus divisés, c'est l'armée. Quels sont les bénéficiaires du coup d'État, du coup de la liberté, de la libération ou de la liberté? Mais ce sont les commandants en chef actuels. Même s'il y a l'un d'entre eux qui a été jeté, celui des FAG, l'ancien, puisqu'il a été remplacé. Voici les réalités des faits. Les faits sont là. Or, en politique, Jules Bertrand Mekamba, on additionne. On ne soustrait pas. Maintenant, je vais te dire comment vous, les femmes, vous aurez pu vous comporter si réellement vous aimez cet enfant. Vous aurez dû prendre du recul en poussant d'abord les autres. Parce que chez nous, on dit, celui qui est plus malin que toi, il faut être plus rusé que lui. Or, vous tous, vous courez après l'argent. Mais l'argent vous a tué en moins de 9 mois. Il y a plus de bagarres chez vous, mais nous nous organisons, nous. Puisque nous sommes à la reconquête du pouvoir. Même si ce n'est pas un altogovéen qui puisse prendre le pouvoir,
mais un Pounou pour apprendre, un Echira pour apprendre, un Miene pour apprendre. Le spectacle que vous avez fait hier, en faisant croire que vous étiez au-dessus désormais de tous les Gabonais, vous êtes en train de vous mettre le doigt à l'œil. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant une affaire des fans contre les bilobes. Et nous sommes arrivés pratiquement à la rwandalisation du Gabon. Il ne nous reste plus qu'à prendre des dabas pour se frapper, pour se tuer. Voilà jusqu'où vous avez amené Brice Clotaire au Ligingema. Mais dans ce chapelet d'esprit-là, comment peut-on lui faire confiance? Jules Bertrand Mekamba, toi qui m'insultes tous les jours, est-ce que je suis ton adversaire? Oui, j'ai été reçu par le président de la transition. Je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre. Je ne fais pas la politique de la chaise vide. Et ce n'est pas parce qu'il m'a reçu que si j'ai quelque chose à lui dire, je ne vais pas le lui dire. Ce qui aura changé dans mon comportement, il n'y a qu'une seule chose. C'est que je vais proscrire l'injure de tout ce que je fais pour rentrer dans le concert de la République comme lui-même le souhaite. Mais je garderai ma liberté de ton. Et en plus de ça, Jules Bertrand Mekamba, ou bien les petits ouailles qui tournent autour de vous, je ne suis pas achetable. Je suis un homme digne. Et les Gabonais le savent. Moi, je suis un homme digne. Je dis aujourd'hui, vous avez tué politiquement Brice Clotaire Oligingema. Qu'est-ce que les Gabonais font maintenant? Le même cinéma que nous faisions, que vous faisiez à l'époque d'Ali. Mais vous tous qui êtes là, vous avez adulé Ali. Moi, j'étais face à M. Brice Clotaire Oligingema. Je n'ai pas vu de changement. Lorsqu'un Baratswaga me dit que oui, c'est de la mendicité. Mais lui, qui est Gabonais comme moi, on lui donne 1 milliard pour un coup d'État qui n'a même pas participé. Parce que Baratswaga, il appartenait au groupe, aux extrémistes Teke. Donc il a trahi Joséphine Kama. Il a trahi la famille Bongo. Il a trahi notre papa, la Gilbert Ngoulakia. Il a trahi toute l'intelligentsia Teke. Lui, Baratswaga. Le général Ngoma là, qui fait le bruit là, moi je bois là, à la gare du Nord là. Il est congolais à 100%. Et puis l'audience à laquelle j'ai participé, que j'ai pris part, qui a bien voulu m'accorder son excellence, M. Brice Clotaire Oligingema. Mais les gens n'ont même pas compris le sens de ce que lui et moi nous étions en train de nous dire. Ils se sont contentés d'écouter tout ce qu'il disait, mais c'est là où j'ai su qu'il a compris, qu'il a lu Machiavel. Lui et moi, nous nous sommes compris. Les gens ont peut-être pensé que oui, on s'est insulté ou bien il m'a insulté, mais non, pas du tout. Vous n'avez rien compris de cette audience-là. Et celui qui m'a paru sincère, je ne le dis pas parce que nous sommes là. Il y a 2 personnes qui m'ont paru sincères à cette audience-là. Il y a M. Télésphore Bamgomo qui m'a paru sincère, qui venait pour régler une situation. Et puis, il y a M. Bertrand Zibi. Le reste, là, c'est du tintamarre. Vos commandants en chef, là, c'est du menu fretin. Ça ne vaut rien, ça ne vole pas haut. Donc, M. Jules Bertrand Mekamba, Wilfried Okumba n'a pas peur d'affronter quelqu'un devant les tribunaux. Que les petites prostituées aillent m'insulter. Mais j'ai rencontré le président de la transition. M. Brice Clotaire Oligingema s'est défini comme le président de tout le monde. Mais malheureusement, je sais que c'est le président des femmes. Vous l'avez démontré, vous le démontrez chaque jour. Et ça crée la stupeur, la mélancolie au sein des populations gabonaises. Ce que je te dis là, c'est vrai. Et aucun Gabonais est pris de liberté. Aucun Gabonais, aucun bilobe qui me suit tous les jours, il sait que je dis la vérité. Vous avez voulu surfer sur les images, mais je n'ai jamais caché aux gens
que M. Brice Cotter Oligui est mon frère. Mais il m'a dit certaines choses quand nous étions assis. Il a parlé, j'ai compris. Mais chez nous, nous ne l'aimons pas pour ce qu'il a. Nous l'aimons parce que c'est notre fils, c'est notre frère. Et moi, je m'évertue à lui dire la vérité. Nous sommes arrivés à la croisée de chemin. Ce que je lui ai dit depuis plusieurs mois, mais ça l'a mis en porte-à-faux avec les Gabonais. Vous êtes allé à l'aéroport avec des chants, des machins, vous avez battu le rappel des fans, mais quand on regarde ça, c'est-à-dire que il a fait le plein de ses voix. Mais désormais, nous allons faire comment? Quand il arrive, oui, les gens vont à l'aéroport, on va l'accueillir. On va l'accueillir pourquoi? Parce que nous sommes une population clochardisée. Si là-bas, je peux boire une bière, j'irai. Si ça fait une semaine que je n'ai pas mangé, je sais que je vais avoir 1000 francs ou 2000 francs. Voilà ce à quoi nous sommes réduits. Donc, ne vous fiez pas aux attroupements. Et puis ici en France, lorsque le président de la transition est arrivé, ceux qui me suivent, j'ai bien dit que j'irai rencontrer le président de la transition. J'irai. Moi, je ne fais pas la politique de la chaise vide ou passer mon temps à critiquer, à insulter le président, sa femme, ses parents derrière un téléphone et quand il est là, je ne suis pas susceptible de le rencontrer et de l'affronter. Moi, j'appelle ça des couilles molles, ceux qui ont cette attitude-là. Et je ne fais pas, il faut que vous sachiez que je ne cherche ni de vue et je ne vis pas d'expédient. Moi, Wilfried Okumba, Kamitatou Lénine, Dandjogo, je suis propriétaire à Libreville. Je suis propriétaire à Mwanda. Je suis propriétaire un peu partout. Ici en France, ceux qui ne me connaissent pas, j'habite chez moi. J'habite chez moi. Il faut le comprendre une bonne fois. Et à Libreville, j'emploie plus de 30 personnes qui sont payées tous les mois par mois. Wilfried Okumba, Kamitatou Lénine, Dandjogo. C'est la triste réalité, c'est vrai. Ma mère vit chez moi. Quand mes parents décèdent, je paye. Et pourtant, ça fait 14 ans que je suis assis à la maison. Voici la pure réalité. Mais entre vous-même, les femmes, vous mangez. Dites-moi, le machin de Mengara là, si c'est pour venir nous faire des discours intolérants, ça ne sert absolument à rien. Celui qui m'a paru un peu lucide et sérieux, c'est le grand frère On Va. Même la qualité des costumes, quand vous regardez la personne, c'est comme s'il ne vit pas en Europe. Ça, c'est quoi, c'est ça? Vous vous prenez pour qui? Mais Jude, commence d'abord par balayer devant ta porte. Tu n'es pas fendu Wellington, tu n'es pas parenté à Oliki. Que ce soit dans le Haut-Togoué ou que ce soit dans le... chez vous les fans là-bas. Vous n'êtes pas parenté. Et j'attends de voir les résultats qu'Olivier aura dans ton village. Ou bien dans le Goué-Vindo. Tous les Gabonais, nous sommes curieux. Nous attendons ce moment-là, qu'il arrive à grands pas. Il n'y a pas de vérité que le temps ne puisse révéler. Monsieur Jules Bertrand Mekamba, vous êtes des menteurs. Et moi, j'ai dit au président de la transition il n'est jamais trop tard pour bien faire. Seulement le chemin que vous avez emprunté là, ça s'appelle « Si je savais ». Et c'est pour cela que, dans un avenir très proche, il est obligé de refondre le gouvernement. Il faut absolument le refondre. Il faut absolument tenir compte de toutes les sensibilités politiques. Et il faut absolument tenir compte de notre vivre ensemble. Or, vous l'entraînez là dans quoi? Moi, j'ai l'attitude de quelqu'un qui a perdu le pouvoir. Sous Omar Bongo, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai eu l'essentiel. Sous Ali, je n'ai rien eu. Sous Oligui, je ne compte pas. Je ne compte que pour du beurre, mais je ne l'en veux pas.
Malheureusement, vous les femmes, vous avez pleuré le pouvoir pendant des décennies et des décennies. Vous l'avez, vous êtes en train de le jeter. Vous êtes des pauvres types, vous n'avez aucune dignité. Et je mets quiconque au défi de venir me dire que ce que je dis là est faux. Vous savez, ces parents là-bas en Goni attendent seulement que leur fils soit avec vous. Vous n'avez même pas honte, vous n'avez même pas un peu de dignité. Vous n'avez même pas un peu de dignité. Vous devez de moment vous cacher. Essayez d'abord de pousser votre enfant à convaincre les Gabonais. Or là, nous sommes dans un régime autocratique, nous sommes dans un régime autoritaire, tribalisé, à outrance, par vos comportements. Moi, ça ne m'a pas gêné que les Stéphane Zeng et les autres soient à notre audience. Et moi, je te dis, Jules Bertrand, moi, je n'enregistre pas les gens. Vous voyez, moi, j'ai des couilles. Moi, je ne suis pas pédé, on ne me pède pas, moi. Moi, j'ai des couilles. Lorsqu'on a des couilles, moi, j'aime sortir avec les femmes. J'ai une bite pour coucher les femmes. Voilà. Et lorsqu'on te regarde, on comprend que tu n'es pas quelqu'un d'équilibré, Jules Bertrand Mekamba. Tu vis d'expédients. Tu vis d'expédients. Je dis, je sais que les fans de Logou et Vindo ne se reconnaissent pas dans cette politique-là. Les fans de l'Estuaire, pareillement. Les fans du Wellington là-bas. Il n'y a que la famille du président, puisque les gens sont avares là-bas. Nous devons être, lorsqu'on est à côté d'un chef d'État, où on sert un ministre, on devient son fusible. C'est ce que m'a appris feu le grand maître Omar Bongo Ondimba. Sa gestion politique, on pouvait l'enseigner dans les universités. Comme nous l'a dit de manière assez spectaculaire M. Oligui Nguema, que son coup d'État, ça fait satisfaction que ça soit enseigné dans les universités françaises. Tant mieux, on attend. Mais lorsqu'il me dit à moi qu'il fait confiance à ces généraux, mais je dis, Monsieur le Président de la Transition, je vous le concède, mais est-ce que ces gens-là vous font confiance aussi? Et pourtant, vous avez bien trahi Ali Bongo et vous vous faisiez confiance. Vous avez fini par le trahir. Baraswaga, tu as fini par trahir Ali. Ngoma, tu as fini par trahir Ali. Donc, ça vous dit quoi? C'est que vous n'êtes pas les hommes fiables, vous n'êtes pas fiables aussi. Donc, arrêtons de surfer sur ce qui n'existe pas. Monsieur Jules Bertrand Mekamba. Je dis, au jour d'aujourd'hui, ce serait, la prochaine élection présidentielle va se jouer, ce serait un match entre les fans et les bilobes. Voilà la vraie lecture politique. Et sois-en sûr, les bilobes vont gagner. Parce que nous sommes les plus nombreux. Même s'il va piocher chez nous, la manière, c'est que vous nous avez montré les 8 derniers mois là, nous n'avons jamais vu ça dans ce pays-là. C'est extrêmement grave. Mais vous allez le payer. Mais je serai intransigeant et exigeant avec vous. J'attends de voir les résultats en pays franc. Quand je parle de pays franc, dans le Moyen-Ogoué, dans le Goué-Vindo, à l'Estuaire, dans le Wellington et dans le Goué-Maritime, j'attends de voir vos résultats. Il ne doit pas manquer une seule voix à Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je sais que vous êtes faux. Il n'aura rien. Je vous mets au défi. C'était Wilfred Okumba Kamitatou, Lénine Danjogo. Il est 15h39 ici à Blois-Chambord. Merci.